J'ai découvert que je ne faisais pas partie de ma vraie famille parce que ma mère ne sait pas faire de capture d'écran correctement. Elle essayait de m'envoyer la photo de quelque chose que ma tante avait publié. Un de ces statuts profil net passif-agressif sur la loyauté familiale qui était clairement destiné à quelqu'un en particulier. Maman voulait mon avis pour savoir si elle devait commenter ou simplement envoyer un message privé à ma tante. Le drame familial habituel, celui que j'avais appris à gérer avec des réponses évasives comme « Waouh » et « C'est quelque chose ». Mais quand l'image est arrivée, elle avait capturé plus que la simple publication profil net. En haut de l'écran, parfaitement lisible, se trouvait l'entête de la conversation de groupe dont elle avait fait la capture d'écran, la vraie famille. Pas « famille », pas « notre famille ». La vraie famille, ce qui impliquait l'existence d'une fausse famille, ou d'une famille inférieure, ou apparemment la conversation de groupe familial dans laquelle j'étais réellement, qui s'appelait simplement « famille » et m'incluait. Je m'appelle Léo. J'ai 29 ans et j'ai été le cadet dans une famille où c'est fondamentalement un synonyme de « facultatif ». Camille a 3 ans de plus, l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal. Théo a 4 ans de moins, le bébé que tout le monde traite encore comme s'il avait 12 ans même s'il en a 25. Et puis il y a moi, pris en sandwich entre eux. Remarquable uniquement par mon insignifiance à leurs yeux. Mais une conversation de groupe secrète ? C'était une nouvelle information. J'étais assis là sur mon canapé, encore en vêtements de travail, l'ordinateur portable en équilibre sur mes genoux avec une feuille de calcul pour laquelle je faisais semblant de m'intéresser depuis 1 heure. Mon chat, Grisou, était assis sur la coudoir, me jugeant avec cette expression que les chats ont perfectionnée au fil des millénaires. Même lui semblait dire « Ouais, c'est vraiment tordu ». Mon premier réflexe a été de supposer que je surréagissais. C'était peut-être une conversation pour organiser des surprises pour moi. C'était peut-être quelque chose d'innocent. Peut-être y avait-il une explication parfaitement raisonnable. Puis je me suis souvenu que c'est la même famille qui a oublié mon anniversaire 3 années de suite. La même famille qui a planifié un voyage à la Martinique et ne me l'a pas dit avant de publier des photos de plage sur Insta Snap. La même famille qui a eu un malentendu à propos de Noël l'année dernière, ce qui m'a conduit à arriver dans une maison vide parce qu'ils avaient décidé de dîner chez Camille à la place et que mon invitation s'était perdue. Rien avec ma famille ne m'obligeait à supposer le meilleur. Leurs antécédents suggéraient le contraire. J'ai ouvert notre conversation de groupe familial habituelle. J'ai fait défiler des semaines de messages. Camille coordonnant les dîners du dimanche. Maman partageant des articles sur les tendances santé que personne n'avait demandé. Théo envoyant des mèmes. Papa intervenant occasionnellement avec des blagues de papa qui étaient plus déroutantes qu'amusantes. Et moi, participant comme un bon membre de la famille, en étant présent, en répondant, en faisant semblant de faire partie de quelque chose. Mais apparemment, les vraies conversations se déroulaient ailleurs. Mon téléphone a vibré. Chloé, ma petite amie depuis 8 mois, la seule personne dans ma vie qui se souvenait constamment que j'existais sans qu'on le lui rappelle. Tu passes toujours ce soir ? J'ai pris une photo de la capture d'écran, je la lui ai envoyée sans contexte. 3 points sont apparus immédiatement. Qu'est-ce que je regarde ? Ma famille a une conversation de groupe appelée la vraie famille. Je n'y suis pas, les points sont apparus et ont disparu 3 fois. Finalement, j'arrive tout de suite. Elle est arrivée 20 minutes plus tard avec de la nourriture asiatique et du vin, c'est pourquoi je vais épouser cette femme un jour, quand je serai moins un cas désespéré. D'accord, a-t-elle dit, posant tout sur ma table basse et s'asseyant à côté de moi. Raconte-moi tout. Je lui ai montré la capture d'écran, expliqué le contexte, regardé son visage passer par plusieurs émotions avant de s'arrêter sur « furieuse ». Léo, c'est délibérément cruel. Ou peut-être que c'est pratique. Peut-être qu'il l'utilise pour planifier des choses sans encombrer la conversation principale. Alors pourquoi l'appeler la vraie famille ? Pourquoi pas planification ou enfants adultes ou littéralement n'importe quoi d'autre ? Elle avait raison. Le nom était tout le problème. Ce n'était pas seulement exclusif, c'était éditorial. Une déclaration. Un classement. Depuis combien de temps penses-tu que ça existe, ai-je demandé. Est-ce que ça a de l'importance ? Un peu. Si c'est nouveau, c'est peut-être à propos de quelque chose de spécifique. Si c'est ancien. J'ai laissé ma phrase en suspens parce que nous savions tous les deux ce que cela signifiait si c'était ancien. Chloé a attrapé le vin, a versé 2 verres très pleins. Qu'est-ce que tu veux faire à ce sujet ?
C'était la question, n'est-ce pas? Je pouvais les confronter, exiger une explication, les forcer à reconnaître ce qu'ils avaient fait. Ou je pouvais faire ce que j'avais fait toute ma vie, l'avaler, passer à autre chose, faire semblant que ça ne faisait pas mal. Ou et c'était l'option qui se cristallisait dans mon esprit alors que j'étais assis là, je pouvais simplement arrêter. Je pense que je veux disparaître, ai-je dit. Chloé m'a regardé par-dessus son verre de vin. Développe. Je veux dire, ils m'ont déjà exclu de la vraie famille. Ils ont leur petit cercle. Je ne fais que rendre les choses officielles en me retirant de la version contrefaite. C'est assez radical. Vraiment? Ce sont eux qui ont créé 2 niveaux de famille. Je ne fais qu'accepter ma place. Elle est restée silencieuse, en train de réfléchir. Chloé fait partie de ces personnes qui réfléchissent avant de parler, c'est probablement pour ça que ça marche entre nous. J'ai tendance à laisser échapper tout ce que je ressens et à le regretter plus tard. Si tu fais ça, a-t-elle finalement dit, ça va créer des problèmes. Tu le sais, n'est-ce pas? Bien. Laisse-les gérer les problèmes pour une fois. J'en ai assez d'être celui qui doit tout arranger et faire semblant de ne pas remarquer quand je suis exclu. Je soutiens tout ce que tu décideras, mais je veux que tu sois sûr, car une fois que tu auras fait ça, il sera difficile de revenir en arrière. J'ai pensé à chaque événement familial auquel j'avais assisté où je me sentais comme un invité. Chaque conversation où il faisait référence à des choses pour lesquelles je n'avais aucun contexte. Chaque fois où j'avais été le dernier à être informé des nouvelles familiales importantes. Chaque anniversaire qu'ils avaient bâclé. Chaque réussite qu'ils avaient minimisée. Chaque fois où j'avais eu l'impression d'auditionner pour un rôle dans une famille dans laquelle j'étais censé être né. J'en suis sûr, ai-je dit. Et c'est ainsi que j'ai décidé de disparaître complètement de la vie de ma famille. Le premier jour de silence fut étonnamment facile. Je me suis réveillé, je suis allé au travail, je suis rentré chez moi, j'ai vécu ma vie. Mon téléphone est resté silencieux, à l'exception de Chloé qui prenait de mes nouvelles et de mon ami Hugo qui me demandait si je voulais aller boire un verre vendredi. Aucune notification de la conversation familiale. Pas de maman me demandant ce que j'apportais pour le dîner du dimanche. Rien. C'était comme enlever des chaussures trop serrées depuis des années. Deuxième jour. La conversation familiale s'est animée avec la planification habituelle du dîner du dimanche. Camille demandant qui apportait quoi. Maman envoyant une recette qu'elle voulait essayer. Théo disant qu'il serait en retard à cause un truc. J'ai regardé les messages arriver et je n'ai pas répondu. J'ai simplement observé, comme si j'étudiais un documentaire sur la famille de quelqu'un d'autre. Troisième jour. Maman m'a envoyé un message directement, Léo, tu viens dîner dimanche? J'ai besoin de savoir pour le nombre de personnes. J'ai fixé le message pendant 1 minute entière. L'ancien Léo aurait répondu immédiatement. Se serait excusé de ne pas avoir vu les messages du groupe. Aurait confirmé qu'il serait là. Le nouvel Léo l'a laissé en lu. Au 4e jour, les messages d'inquiétude ont commencé. Maman, Léo, tu m'inquiètes. Est-ce que ça va? Camille, maman dit que tu ne réponds pas. Tout va bien? Théo a envoyé un mème sans contexte, ce qui était fondamentalement son langage d'amour. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'ai simplement continué ma vie, travaillé à mon poste de support technique, me suis plaint à Chloé de clients difficiles, et donné à Grisou sa nourriture chère sans céréales qu'il faisait semblant que j'empoisonnais. Comment se passe la grande disparition, a demandé Chloé pendant le dîner du jeudi soir. Nous étions dans ce restaurant asiatique que nous aimions tous les deux, celui où le propriétaire connaissait notre commande habituelle. Étonnamment paisible. Personne n'a encore explosé. Laisse-leur le temps. On n'est même pas encore au dîner du dimanche. Elle avait raison. Dimanche était le test. C'est à ce moment-là que mon absence serait évidente, physique, impossible à ignorer. Dimanche matin, j'ai fait la grasse matinée, préparé un petit déjeuner élaboré, emmené Grisou chez le vétérinaire pour son contrôle. J'ai fait toutes les choses pour lesquelles je n'avais jamais le temps parce que les dimanches étaient toujours réservés au dîner de famille. Vers 14h, mon téléphone a commencé à vibrer. Maman, Léo, le dîner est à 17h. Tu viens toujours, n'est-ce pas? Puis 1 heure plus tard, Léo. Puis Camille, tu ignores sérieusement le dîner de famille? C'est assez impoli. Puis Théo, mec, où es-tu? J'ai éteint mon téléphone et je suis allé au cinéma.
Un film d'action avec des explosions. Je n'ai même pas vérifié les critiques. J'ai juste choisi la prochaine séance et acheté un billet. Je me suis assis dans le cinéma obscur en mangeant du pop-corn trop cher pendant que ma famille était vraisemblablement assise autour de la table du dîner sans moi. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas là pour passer les pommes de terre ou rire des mauvaises blagues de papa ou écouter Camille parler de ses derniers drames au travail. Et le monde ne s'est pas arrêté. Quand j'ai rallumé mon téléphone après le film, j'avais 17 appels manqués et 32 messages textes. Maman, où es-tu? On t'attend tous. Maman, ce n'est pas drôle, Léo. Maman, on commence sans toi. Camille, maman panique. C'est quoi ton problème? Théo, ça va, mon pote? Papa, intervenant enfin, ta mère est contrariée. Appelle-la. Et puis le coup de grâce, de Camille, on est tous dans la conversation de groupe familial à se demander où tu es. Pourquoi tu ne réponds pas? La conversation de groupe familial. Pas la conversation de groupe, la vraie famille, vraisemblablement. La conversation leur. Celle où il faisait semblant de m'inclure. J'ai pris une capture d'écran de ce message et je l'ai envoyé à Chloé avec la légende « Quel culot ». Elle a répondu immédiatement « Oh, ils partent en vrille ». Bien. Était-ce bien? Une partie de moi se sentait coupable, la partie qui avait été entraînée pendant 29 ans à donner la priorité à leurs sentiments plutôt qu'aux miens. Mais une plus grande partie se sentait justifiée. Ils m'avaient exclu de leur vraie conversation depuis qui sait combien de temps. Et maintenant, ils étaient en colère que je ne me présente pas pour jouer mon rôle dans la fosse. J'ai répondu à Camille, juste à elle, pas au groupe. Quelle conversation de groupe familial? La normale ou la vraie famille? 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus, puis plus rien. J'ai attendu. 5 minutes, 10. Finalement, mon téléphone a sonné. Camille. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. De quoi tu parles, a-t-elle dit immédiatement. Pas de bonjour, pas de préambule. La vraie famille. La conversation de groupe dans laquelle je ne suis pas. Celle que maman m'a accidentellement montrée quand elle m'a envoyé une capture d'écran. Silence. Un long, lourd silence. Puis, Léo, je ne sais pas ce que tu crois avoir vu, mais... Ne fais pas ça. N'essaie pas de me manipuler. J'ai vu le nom. Je sais que ça existe. Je sais que je n'y suis pas, plus de silence. Je pouvais entendre des voix en arrière-plan. Maman demandant à qui elle parlait. Camille disant, c'est Léo, sur ce ton qui signifiait des ennuis. Écoute, dit Camille en baissant la voix. Ce n'est pas ce que tu penses. Alors qu'est-ce que c'est? C'est juste que... Parfois on a besoin de parler de trucs de famille sans, tu sais, que tout le monde soit là. Sans que moi je sois là. Sans compliquer les choses. Quelle chose? Qu'est-ce qui pourrait bien être si compliqué que vous ayez besoin d'une conversation séparée où vous vous appelez littéralement la vraie famille? Je pouvais l'entendre respirer, chercher une explication qui ne sonnerait pas aussi mal que la vérité. Elle n'en a pas trouvé. Tu es vraiment excessif à ce sujet, a-t-elle finalement dit. Voilà. La réponse par défaut. Tu es excessif. Tu surréagis. Tu es trop sensible. Les mêmes choses qu'ils me disent depuis toujours chaque fois que j'ose souligner que je suis traité différemment. Je suis excessif? Vous avez une conversation de groupe familial secrète dont je ne fais pas partie. Et c'est moi qui suis excessif? Ce n'est pas secret. C'est juste. Juste quoi, Camille? Juste pour la vraie famille. C'est littéralement comme ça que vous l'avez appelé. Léo, allez. N'en fais pas une plus grosse affaire que ça ne l'est. Alors explique-le-moi. Fais en sorte que ça ait un sens. Pourquoi avez-vous besoin d'une conversation sans moi? Elle est redevenue silencieuse. J'ai attendu. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne inconfortable. On devrait en parler en personne, a-t-elle finalement dit. Pas question. Léo, dis à maman que je vais bien. Dis à papa que je ne suis pas puéril, je suis honnête. Dis à Théo. Je ne sais pas. Dis-lui que je lui enverrai des mèmes de l'extérieur. Et dis à la vraie famille que le faux membre de la famille s'est retiré de façon permanente. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient.
Adrénaline, colère, quelque chose. Grisou a sauté sur le canapé et m'a donné un coup de tête dans le bras. Sa façon de dire « Je suis là et je te juge, mais je suis là ». Chloé est arrivée 1 heure plus tard. Elle était allée chez sa sœur pour la journée mais est venue directement chez moi quand je lui ai envoyé un message pour lui raconter ce qui s'était passé. « Comment tu te sens ?» a-t-elle demandé, en ouvrant déjà mon réfrigérateur pour voir ce que j'avais. Étrangement puissant. Aussi un peu mal au ventre, mais surtout puissant. Bien. Tu devrais te sentir puissant. Ils te prennent pour acquis depuis des années. Elle nous a fait des croque-monsieur parce qu'apparemment c'est ce qu'on mange quand on a une crise familiale. Nous nous sommes assis sur le canapé en mangeant et sans parler, ce qui est l'une des grandes qualités de Chloé. Elle ne ressent pas le besoin de combler chaque silence avec des commentaires. Ils vont continuer à appeler, a-t-elle dit finalement. Je sais. Tu vas répondre ? Pas encore. Peut-être jamais. Je ne sais pas, mon téléphone vibrait sur la table basse. Maman, puis à nouveau Camille. Puis à nouveau maman. Puis un message de papa, ça a assez duré. Appelle ta mère. J'ai retourné le téléphone face contre table. Et s'ils se présentent à ton appartement, demanda Chloé. Ils ne le feront pas. Ils ne connaissent même pas mon code d'immeuble. Je ne le leur ai jamais donné parce qu'ils ne sont jamais venus. C'est un peu triste. C'est un peu ce que je veux dire. Nous avons fini de manger. Chloé a mis un documentaire sur les vols d'œuvres d'art parce qu'elle sait que je les trouve étrangement apaisants. À mi-parcours, mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Léo, c'est Théo, j'écris du téléphone de mon ami parce que je crois que tu m'as bloqué. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe, mais tout le monde panique. Peux-tu juste nous faire savoir que tu es en vie ? Je l'ai montré à Chloé. Je devrais répondre ? Tu en as envie ? En avais-je envie ? Théo était le moins problématique de ma famille. Il était jeune, un peu inconscient. Il n'avait probablement même pas compris ce que signifiait la conversation, la vraie famille. Il suivait simplement ce que Camille et maman faisaient. Mais il ne m'avait jamais défendu non plus, n'avait jamais posé de questions, n'avait jamais semblé remarquer que j'étais traité différemment. Non, ai-je décidé. S'il s'en souciait, il l'aurait remarqué avant. Chloé a hoché la tête. C'est juste. Les semaines qui suivirent établirent une routine. Ils envoyaient des messages, je ne répondais pas. Ils appelaient, je refusais. Ils laissaient des messages vocaux allant de l'inquiétude à la colère, à la confusion, puis de nouveau à la colère. Maman, Léo, s'il te plaît. Quoi que j'ai fait, je suis désolé. Parle-moi, s'il te plaît. Papa, c'est immature. Une famille ne se traite pas de cette façon. Camille, tu es ridicule. On est tous inquiets. Théo, frère, allez. Parle-nous. Je les ai tous sauvegardés. Non pas pour y répondre, mais comme preuve. Preuve de quoi ? Je n'en étais pas encore sûr, mais il me semblait important de documenter qu'ils étaient plus dérangés par mon absence qu'ils ne l'avaient jamais été par ma présence. 3 semaines plus tard, quelque chose a changé. Les messages se sont raréfiés. Les appels sont devenus sporadiques. C'était comme s'ils avaient collectivement décidé que si je n'allais pas répondre, ils n'allaient pas gaspiller d'énergie à essayer, ce qui, honnêtement, prouvait tout mon point de vue. S'ils s'étaient vraiment souciés de moi, ils se seraient présentés. Ils auraient conduit jusqu'à mon appartement, exigé de me voir, refusé de me laisser disparaître. Au lieu de ça, ils m'ont simplement laissé partir. Chloé l'a remarqué avant moi. Nous prenions le petit déjeuner chez moi et elle faisait défiler son téléphone pendant que je préparais des œufs brouillés. C'est quand la dernière fois qu'ils t'ont envoyé un message, a-t-elle demandé. J'y ai réfléchi. Jeudi, je crois. Maman a envoyé un de ces messages on t'aime même si tu es difficile. C'était il y a 4 jours. Tu réalises ce que ça veut dire, n'est-ce pas ? Ils ont abandonné. J'ai servi les œufs, je me suis assis en face d'elle. Bien. C'est ce que je voulais. Vraiment ? Je savais où elle voulait en venir. Il y a une différence entre vouloir de l'espace et réaliser que votre famille ne se soucie pas assez de vous pour se battre pour vous. La première est valorisante. La seconde est simplement triste. Je ne sais pas ce que je voulais, ai-je admis.
Je savais juste que je ne pouvais pas continuer à faire semblant que tout allait bien. Et maintenant? Maintenant j'ai l'impression d'avoir gagné quelque chose, mais je ne suis pas sûr de ce qu'est le prix. Nous avons mangé en silence. Grisou se faufilait entre nos jambes, espérant de la nourriture tomber. Dehors, quelqu'un mettait de la musique à fond, bien trop tôt pour un dimanche matin. « Qu'est-ce que tu fais pour Noël ?» demanda Chloé. « Noël ? C'est vrai. » Ça approchait. Ma famille organisait un grand événement chaque année. Plus de 40 personnes. La fameuse dinde de ma mère. Les décorations de table dignes du magazine Maison et Jardin de Camille. Théo chargé de s'assurer qu'il y avait assez de football à la télévision. Je n'y ai pas pensé. Tu veux venir chez mes parents? Ils t'ont déjà invité. Ma mère a spécifiquement dit de te dire que tu étais le bienvenu. La famille de Chloé était à l'opposé de la mienne. Bruyante, chaotique, chaleureuse. Ses 3 frères et sœurs s'aimaient vraiment. Ses parents posaient des questions sur ma vie et se souvenaient de mes réponses. La première fois que j'avais dîné là-bas, sa mère m'avait serré dans ses bras en me disant au revoir et de revenir bientôt. Ma propre mère ne m'avait pas serré dans ses bras depuis des années. Oui, ai-je dit. J'aimerais beaucoup. Bien, parce que ma mère te compte déjà dans le nombre de convives et a acheté une bûche en plus. Octobre a laissé place à novembre. Le travail est devenu intense avec les projets de fin d'année. Chloé et moi avons commencé à chercher des appartements ensemble, à parler d'emménager, de construire quelque chose qui nous appartenait. La vie a continué sans ma famille. Et le monde ne s'est pas arrêté. Je pensais à eux parfois. Je me demandais ce qu'ils disaient dans la conversation, la vraie famille. Je me demandais si je leur manquais ou s'ils étaient soulagés. Je me demandais s'ils remarqueraient même si je ne revenais jamais. 2 semaines avant Noël, Chloé et moi étions chez Carrefour pour acheter du liquide vaisselle et des essuie-tout, le genre de course domestique qui semble étrangement adulte. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à le faire. Allô? Léo? C'est Théo. Ne raccroche pas, je me suis arrêté au milieu de l'allée. Chloé m'a regardé, inquiète. Comment as-tu eu ce numéro? J'ai appelé ton travail. J'ai dit que j'étais ton frère et que c'était une urgence. Ils m'ont transféré. J'espère qu'il y a vraiment une urgence. Il y en a une. Noël. Maman fait une dépression nerveuse parce que tu ne seras pas là. Elle m'a appelé au moins 10 fois pour savoir si j'avais de tes nouvelles. Ce n'est pas une urgence. Ce sont des conséquences. Mec, allez. Quoi qu'il se soit passé, ça fait 2 mois. Tu ne peux pas simplement laisser tomber? Laisser tomber? Comme si ce n'était rien? Comme s'il n'avait pas eu toute une conversation de groupe secrète m'excluant? Comme si c'était moi qui étais déraisonnable? Théo, es-tu au courant de la conversation La vraie famille? Silence. Quoi? La conversation de groupe. Celle où je ne suis pas. Celle qui s'appelle littéralement La vraie famille. Plus de silence, puis, je veux dire, oui, mais ce n'est pas comme ça. Alors comment c'est? C'est juste que. Parfois on a besoin de parler de trucs sans en faire toute une histoire. Comme pour organiser ton anniversaire ou autre. Mon anniversaire était en août. Vous l'avez oublié. On n'a pas oublié. On était juste occupés et puis c'était gênant et... Théo. Arrête. Arrête tout. Tu n'as pas le droit de réécrire l'histoire. Vous avez oublié mon anniversaire. Vous m'oubliez depuis des années. La conversation n'est que la preuve de ce que je savais déjà. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de faire partie d'une famille qui te traite comme un supplément facultatif. Ce qui n'est pas juste, c'est de découvrir que toute ta famille a une conversation de groupe dont tu ne fais pas partie et de se faire dire que tu es excessif d'être blessé par ça. Léo, je... Laisse tomber. Dis à maman que je vais bien. Dis-lui que je passe Noël quelque part où je suis réellement désiré. Dis à Camille que je ne suis pas excessif, je suis honnête. Et dis à la vraie famille que je vais bien sans eux. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient à nouveau. Chloé a pris le téléphone de mes mains, l'a mis dans sa poche. Rentrons à la maison, a-t-elle dit. Cette nuit-là, j'ai bloqué tous leurs numéros. Non par colère, mais par nécessité.
Chaque fois qu'ils appelaient, chaque message qu'ils envoyaient, c'était un hameçon qui me tirait vers des gens qui ne m'avaient jamais fait sentir valorisé. Je devais couper complètement le fil. La semaine de Noël est arrivée. Mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel frénétique de maman. Pas de culpabilisation de la part de papa. Pas de même de Théo. Juste le silence. Ça aurait dû ressembler à une victoire. Au lieu de ça, ça ressemblait à une confirmation. Le Noël de Chloé était tout ce que le mien n'était pas. Sa famille m'a serré dans ses bras quand je suis arrivé. Son père m'a demandé des nouvelles de mon travail et a vraiment écouté la réponse. Sa petite sœur m'a fait goûter sa compote de pommes expérimentale qui était en fait plutôt bonne. Sa mère n'arrêtait pas de s'assurer que j'avais assez à manger, assez d'espace, assez de tout. Après le dîner, pendant que nous faisions la vaisselle, la mère de Chloé m'a pris à part. Chloé m'a un peu parlé de ta situation familiale. Je suis désolé que tu traverses ça. Ce n'est pas grave. Je vais bien. Tu sais ce que je dis à mes enfants? La famille, ce sont les gens qui sont présents, pas les gens avec qui tu as des liens de sang. Les gens qui sont réellement présents quand ça compte. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Merci. Tu es toujours le bienvenu ici, Léo. Toujours. Je me suis excusé pour aller aux toilettes et j'ai pleuré pendant 5 minutes. Pas des larmes de tristesse, exactement. Juste un soulagement immense de savoir que quelque part dans le monde, il y avait des gens qui pensaient que je valais la peine qu'on soit présent pour moi. Décembre est arrivé. Fête de fin d'année du travail, shopping de Noël avec Chloé, projet pour le nouvel an. Ma vie était pleine, occupée, belle. Le trou en forme de Léo dans ma famille n'était apparemment pas assez grand pour qu'il le remarque. Ou peut-être qu'ils se sont simplement réorganisés autour. Puis, 2 semaines avant le nouvel an, Chloé et moi nous sommes fiancés. Ce n'était pas prévu. Nous nous promenions dans cette exposition de lumière au jardin de la ville et elle s'est tournée vers moi et a dit « Je veux faire ça pour toujours ». Les promenades, les courses chez Carrefour, tout. Épouse-moi? J'ai dit oui avant même qu'elle ait fini sa question. Nous avons décidé d'un mariage rapide. Petit, intime, juste nous et quelques amis proches. La famille de Chloé, évidemment. La mienne? Eh bien, j'avais une décision à prendre. Tu n'es pas obligé de les inviter, a dit Chloé quand nous faisions la liste des invités. C'est notre journée. Je sais, mais une partie de moi pense que je devrais. Comme si je ne le fais pas, c'est moi qui suis mesquin. Léo, ils t'ont exclu de leur conversation de groupe familial. Tu as le droit de les exclure de ton mariage. Elle avait raison. Bien sûr, elle avait raison. Nous avons fixé la date au 14 février, la Saint-Valentin. Kitsch, mais on s'en fichait. Nous avons réservé une petite salle, invité 30 personnes. Mes parents n'étaient pas sur la liste. 2 semaines avant le mariage, j'ai débloqué leur numéro. Pas pour les inviter, juste pour voir s'ils avaient remarqué que je les avais bloqués. 17 appels manqués, 43 messages, la plupart de maman, allant de l'inquiétude à la colère, puis de nouveau à l'inquiétude. Le plus récent, datant de 3 jours, Léo, s'il te plaît. C'est le réveillon. Il faut qu'on parle. Je n'ai pas répondu. Je les ai juste bloqués à nouveau. Chloé m'a trouvé en train de fixer mon téléphone. Ça va? Ils ont envoyé des messages pour le réveillon, ils voulaient parler. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Je vais t'épouser, partir en lune de miel à l'île Maurice et vivre ma vie. Ils peuvent avoir la vraie famille. J'ai ma vraie famille maintenant. Elle m'a embrassé. Tu as bien raison. Nous nous sommes mariés par un après-midi froid de février. Petite cérémonie, réception encore plus petite. La famille de Chloé remplissait la plupart des sièges. De mon côté, il y avait Hugo et quelques amis du travail. Personne ne semblait remarquer la symétrie. Pendant les vœux, quand j'ai dit « la famille, c'est ceux qui sont présents », Chloé m'a serré les mains. Nous savions tous les deux ce que je voulais dire. La réception touchait à sa fin quand mon téléphone s'est mis à vibrer. Je l'avais laissé sur une table, je ne l'avais pas consulté de la journée. Chloé l'a vu en premier. Léo, il faut que tu vois ça. C'était ma caméra sentinelle. Celle de mon appartement. Je l'avais installée il y a des mois pour les livraisons de colis. Là, sur l'écran,
il y avait toute ma famille, maman, papa, Camille, Théo, debout devant ma porte, frappant, attendant. L'horodatage, aujourd'hui, maintenant. Ils sont à mon appartement, ai-je dit, en montrant la vidéo à Chloé. Pendant ton mariage. J'ai fait défiler les alertes. Ils étaient là depuis 20 minutes, frappant, sonnant, consultant leur téléphone. Nous avons regardé en temps réel maman essayer la poignée de porte. Camille regardait par la fenêtre. Papa appelait quelqu'un, probablement moi. Théo s'asseoir par terre dans le couloir, l'air abattu. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» demanda Chloé. J'ai regardé ma femme. Mes amis. La vie que j'avais construite. Puis de nouveau l'écran et ma famille, attendant toujours devant une porte qui n'allait pas s'ouvrir. Rien, ai-je dit. Je ne veux absolument rien faire. Nous sommes partis pour l'île Maurice le lendemain matin. Un vol de 14 heures. Tous les deux épuisés par le mariage, mais euphoriques comme le sont les jeunes mariés. Chloé a dormi la plupart du vol la tête sur mon épaule. Je n'arrêtais pas de vérifier les images de la caméra sentinelle sur mon téléphone. Ma famille était restée à ma porte pendant 47 minutes. J'ai tout regardé par segments pendant les escales. Maman frappait périodiquement ce coup de maman qui semble déçue même à travers une caméra. Papa faisait les 100 pas. Camille consultait son téléphone constamment, envoyant probablement des messages à la conversation, la vraie famille, sur le fait que je ne répondais toujours pas. Théo a finalement abandonné et s'est assis contre le mur. À la 32e minute, maman s'est mise à pleurer. J'ai vu papa passer son bras autour d'elle, j'ai vu Camille dire quelque chose que je n'ai pas pu entendre, je les ai tous vus se regarder comme s'ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi la porte ne s'ouvrait pas. Parce qu'ils avaient toujours supposé que j'ouvrirais la porte. C'était mon rôle. Celui qui était présent, qui s'accommodait, qui pliait. À la 47e minute, ils sont partis. Maman jetant un dernier regard en arrière, comme si j'allais soudainement apparaître. J'ai sauvegardé la vidéo et rangé mon téléphone. L'île Maurice était parfaite. Notre hôtel avait une de ces piscines à débordement qui vous donnait l'impression de nager dans l'océan. Chloé avait l'air heureuse d'une manière qui me serrait le cœur. Nous avons passé des jours à ne rien faire, à être mariés, à exister dans un espace où les drames de ma famille ne pouvaient pas nous atteindre. Le 3e jour, assis sur la plage à regarder le coucher du soleil, Chloé a demandé « Regrettes-tu de ne pas leur avoir parlé du mariage ?» Non. Penses-tu que j'aurais dû? Je pense que tu as fait le bon choix pour toi. C'est ce qui compte. Mon téléphone a vibré. J'avais désactivé le mode avion pour poster quelques photos. Immédiatement, les messages ont commencé à affluer. Maman, Léo, où es-tu? Nous sommes venus à ton appartement le jour de ton mariage. Tu n'étais pas là. Camille, ça devient ridicule. Il faut que tu nous parles. Papa, nous avons été patients, mais ça s'arrête maintenant. Appelle ta mère. Théo, mec, on a conduit 2 heures pour te voir et tu n'étais même pas à la maison. Qu'est-ce qui se passe? J'ai montré à Chloé. Elle les a lus et a fait une grimace. Le jour de ton mariage, c'était il y a des semaines. Pourquoi t'envoie-t-il des messages maintenant? Parce que je viens de me reconnecter. Ils ont probablement reçu la notification de lecture. Tu vas répondre? J'ai regardé mon téléphone, ma femme, l'océan, la vie que j'avais choisie. J'ai tapé, je me suis marié. Je suis en lune de miel. Je suis heureux. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Je l'ai envoyé à la conversation de groupe familial. La fausse, celle où j'étais. Laissez-les partager avec la vraie famille, comme ils le voulaient. Puis j'ai complètement éteint mon téléphone. Ça fait du bien, demanda Chloé. Mieux que bien. Je me sens libre. Les réponses sont arrivées après notre retour à la maison. J'ai attendu 2 jours avant de vérifier, curieux de voir à quoi ressemblaient les retombées. Maman, tu t'es mariée? Avec qui? Quand? Pourquoi n'avons-nous pas été invités? Camille, c'est insensé. Tu t'es mariée sans le dire à ta famille. Papa, c'est inacceptable. Nous venons chez toi. Il faut qu'on parle. Théo, félicitations, mec. J'aurais aimé être là. Ce dernier m'a surpris, mais pas assez pour changer quoi que ce soit. Il y avait aussi un message vocal de maman. Je l'ai mis sur haut-parleur pendant que Chloé et moi défaisions nos valises.
Léo, c'est maman. Je ne comprends pas ce qui se passe. Tu t'es marié et tu ne nous l'as pas dit. C'est. Je ne sais même pas quoi dire. Nous sommes ta famille. Nous t'aimons. Quoi que nous ayons fait pour te mettre si en colère, je suis désolé. S'il te plaît, parle-nous. S'il te plaît. Elle pleurait à la fin. Chloé m'a regardé, attendant ma réaction. Tu te sens coupable? A-t-elle demandé. Un peu, mais pas assez pour me faire changer d'avis. Bien. J'ai supprimé le message vocal. J'ai de nouveau bloqué leur numéro. Cette fois, de façon permanente. La mère de Chloé a appelé plus tard cette semaine-là. Mon chéri, j'ai entendu dire que ta famille essayait de te joindre. Tu vas bien? Je vais bien. Mieux que bien, en fait. Ta maman, la biologique, je veux dire, elle a trouvé notre numéro d'une manière ou d'une autre. Elle a appelé pour savoir si on t'avait vu. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que tu étais en lune de miel avec ta femme et que tu étais très heureux. Elle a semblé surprise que tu sois marié. C'est parce que je ne leur ai pas dit. Je m'en doutais. Écoute, je ne connais pas toute l'histoire et tu n'es pas obligé de me la raconter, mais si jamais tu as besoin d'une maman, la mienne est disponible. Je dis ça comme ça. J'ai peut-être un peu pleuré après cet appel. La vie s'est installée dans une nouvelle normalité. Chloé et moi dans notre appartement, construisant notre vie, créant nos propres traditions. Les dîners du dimanche sont devenus notre truc, pas le leur. Les vacances se passaient avec sa famille, qui ne m'a jamais fait sentir comme un étranger. Ma famille a essayé encore quelques fois. Des cartes par la poste que j'ai retournées sans les ouvrir. Un message profil net de Camille que j'ai ignoré. Un courriel de papa que j'ai supprimé sans le lire. Finalement, ils ont arrêté. Ou peut-être ont-ils simplement réalisé que je ne reviendrai pas. 6 mois après le mariage, Chloé et moi prenions le petit déjeuner quand elle a dit « J'ai croisé ta mère hier ». J'ai failli laisser tomber mon café. Quoi? Chez Carrefour. Elle était dans la file d'attente derrière moi. Elle m'a reconnu grâce à ma photo de profil, je suppose. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a demandé comment tu allais, si tu étais heureux. S'il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire pour arranger ça. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu es très heureux, que nous avons une belle vie, que peut-être la meilleure chose qu'elle puisse faire est d'accepter que tu as tourné la page. Comment a-t-elle réagi? Elle a pleuré, a payé ses affaires et est partie. Je suis resté avec ça un moment. J'ai ressenti quelque chose, mais je n'étais pas sûr de quoi. De la sympathie, de la justification, de la tristesse, tout ça, peut-être. Penses-tu que je suis trop dur? Ai-je demandé. Chloé a tendu la main par-dessus la table, a pris la mienne. Je pense que tu te protèges des gens qui t'ont fait du mal. Ce n'est pas dur. C'est sain. Mais c'est ma famille. Non, ce sont tes parents. La famille, ce sont les gens qui sont présents. Ils n'ont pas été présents pour toi pendant 29 ans. Tu ne leur dois rien maintenant. Elle avait raison. Elle avait toujours raison. 1 an après le mariage, j'ai reçu un dernier message de Théo, d'un nouveau numéro que je n'avais pas encore bloqué. Salut, je sais que tu ne liras probablement pas ça, mais je voulais dire que je comprends maintenant. Ça m'a pris du temps, mais je comprends pourquoi tu es parti. Camille m'a parlé de la conversation La vraie famille. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était tordu jusqu'à ce que j'y pense de ton point de vue. Je suis désolé de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Je suis désolé de ne pas t'avoir défendu. Tu méritais mieux de notre part à tous. J'espère que tu es heureux où que tu sois. Tu as toujours été le frère le plus cool, même quand j'étais trop bête pour l'apprécier. Je l'ai montré à Chloé. Tu penses qu'il est sincère? Est-ce que ça a de l'importance? Un peu. Veux-tu répondre? J'y ai pensé. Vraiment réfléchi. Théo avait été jeune, inconscient, mais pas activement cruel. Il avait simplement suivi la dynamique familiale sans la remettre en question. J'ai tapé, merci pour ça. J'apprécie. Je vais bien. Marié, heureux, je vis bien. Peut-être qu'un jour on pourra prendre un café, mais pas maintenant. Je ne suis pas prêt. Je l'ai envoyé avant de pouvoir trop y penser. Sa réponse est venue immédiatement, quand tu seras prêt. Ou jamais.
Sache juste que l'option est là. J'ai sauvegardé ce message. Chloé et moi sommes toujours dans notre appartement. Nous dînons toujours ensemble le dimanche. Juste nous deux. Nous construisons toujours quelque chose qui nous appartient. Sa famille m'a pratiquement adopté, ce qui est étrange et merveilleux et tout ce dont je ne savais pas que j'avais besoin. Parfois, je pense à ma famille biologique. Je me demande ce qu'ils font, s'ils ont jamais compris pourquoi je suis parti, si la conversation, la vraie famille, existe toujours. Mais la plupart du temps, je ne pense pas du tout à eux parce que j'ai appris quelque chose d'important, on ne peut pas forcer les gens à vous accorder de la valeur. On ne peut pas leur faire voir ce qu'il manque. Tout ce que l'on peut faire, c'est construire une vie avec des gens qui connaissent déjà votre valeur. Et je l'ai fait. J'ai construit une vraie famille. Le genre qui n'a pas besoin d'une conversation de groupe pour le prouver.